Vous suivez la télévision Sanganilo. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Certains habitants de la localité de Nenga, vivant près de la route Tenga-Maoua, touchés par les travaux d'agrandissement de cette route, se plaignent qui n'ont pas encore reçu leur indemnisation. Ils demandent au ministère des Travaux publics de les rétablir dans leurs droits. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et les habitants de la colline Boumé de la zone Woutelele n'ont pas où puiser de l'eau potable. La régie des eaux les fournit très peu de fois en eau potable et là le réservoir de l'ONG Amati Water, auquel il s'était rabattu, ne fonctionne plus depuis plus d'un mois. Il lance un appel à l'aide car les maladies des mains sales les guettent. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Certains députés plaident pour la libération immédiate des prisonniers acquittés dans le but de désengorger les maisons carcérales. Ceux qui se sont exprimés lors de la présentation du rapport après une descente effectuée par les membres de la commission permanente de la justice à propos de la condition de vie des prisonniers. Ces derniers expliquent que ceux qui agissent différemment font obstacle à la volonté du gouvernement. Le ministre de la Justice reconnaît que la dénonciation de tels cas pourrait contribuer à éviter la surpopulation carcérale. Le point avec Jean de Dieu et la Côte. akarorero ni ku banyororo baba bayijijwe cyangwa bahije mu nyororo ariko aho gutaha bakaguma bafunzwe. Jewe nasaba yuko umuntu yejejwe ubwo nyine muri yo ntahe y'icese yuko uca murekura akitahira. Ce sont d'une part certains députés qui estiment que l'orientation du gouvernement en matière de désengorgement des prisons n'est pas bien suivie par les organes habilités. Face à cette situation, ils recommandent la libération immédiate de détenus acquittés ou ceux ayant déjà purgé leur peine. Hariho volonté ya gouvernement yuko certes, il y a une volonté du gouvernement de désengorger les prisons. Cependant, il y a des actions qui sont posées qui ne facilitent pas cette décision. L'exemple est celui des détenus acquittés ou qui ont déjà purgé leur peine, mais qui restent dans les prisons. En principe, ils devraient être les premiers à être libérés dans le cadre de cette volonté. Je voudrais demander que les personnes acquittées par la justice soient libérées immédiatement. C'est la seule chose qui pourrait couper court à l'engorgement des prisons et les personnes qui continuent à croupir dans les prisons alors qu'elles ont été acquittées. D'une autre part, ils reviennent sur les personnes emprisonnées sur base de dénonciations calomnieuses qui engorgent aussi les prisons. Des fois, la surpopulation carcérale est causée par des dénonciations calomnieuses pour des infractions non commises et qui sont lourdement sanctionnées. Ici, je donnerai l'exemple des personnes emprisonnées qui sont poursuivies pour des délits dénommés rébellion et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Quelle serait la solution durable pour qu'elles puissent contribuer dans le désengorgement des prisons ? De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Daniel Djelaz Ndabirabe, appelle ces derniers à dénoncer les complices dans cet état de fait. Ce sont des individus qui sont responsables des fautes dans le domaine judiciaire. Pourquoi avez-vous peur de les dénoncer? Si des personnes sont emprisonnées pour des délits qu'elles n'ont pas commis, elles sont emprisonnées par des individus. Pourquoi vous ne les dénoncez pas alors que nous sommes des députés? Qu'avons-nous peur? La ministre de la Justice reconnaît que cela peut contribuer à résoudre en partie la surpopulation carcérale. Si vous nous donnez des cas concrets, des personnes acquittées mais qui continuent de croupir dans les prisons, cela pourrait beaucoup aider.
Le rapport de descente effectué par les membres de la Commission permanente de la justice et des droits de la personne humaine au sein de l'Assemblée nationale dans les différents services judiciaires du pays montre que les prisonniers s'élevaient à plus de 13 000 dans les prisons ayant une capacité d'accueil de plus de 4 000 au 24 janvier 2024. Selon le même rapport, les prévenus restent supérieurs aux détenus. Je vous l'avais dit en titre, certains habitants de la localité de Tenga vivant près de la route Tenga-Maoua de la commune Mutimboudi dans les maisons ont été touchés par les travaux d'agrandissement de cette route, s'indignent de n'avoir pas encore reçu leur indemnisation. Ces habitants ainsi que les autorités administratives locales disent avoir été sidérés de constater qu'il n'y a pas eu d'équité. Ils demandent au ministère ayant les infrastructures dans ses attributions de les rétablir dans leurs droits. Le point avec Évariste Ndikobanyanga. Nyuma tugiye twegera abakozi babo nibo baza batubwira ati iri kanevu. Nous sommes sur la route dénommée Tenga-Maoua, reliant les localités de Tenga-Lokale et Tenga-Garouamo. Arrivés sur les lieux, l'on constate que les travaux d'agrandir cette route ont touché les maisons d'habitation des environs. Certains propriétaires de ces ménages s'indignent, disant qu'il y a eu favoritisme dans l'octroi des indemnisations. Nous avons des maisons à côté de cette route. Les travaux de construction qui se déroulent ici, ça nous menace comme par exemple, il y a les maisons qui sont détruites, mais nous n'avons pas des indemnisations. Oui. Nous demandons au ministre des Travaux publics de régulariser en suivant la loi de la République. Il y a des parties de Tenga-Garouama, les gens de Tenga-Garouama qui ont reçu des indemnisations. Mais ceux qui habitent dans le local, nous n'avons pas reçu des indemnisations. Les autorités locales dans Tenga Local confirment ce favoritisme pointé du doigt par leurs dirigeants. Ils demandent à ceux qui sont concernés de résoudre ce problème afin de régulariser une partie de la population qui n'a pas été indemnisée. La procédure d'indemnisation s'est mal déroulée. Je dirais qu'il y a eu discrimination car tout le monde n'a pas été indemnisé. Il y a ceux qui en ont eu. On n'a pas considéré la liste car l'on entend qu'on a indemnisé celui qui est à 200 mètres de la RN5 et ensuite celui qui est à 500 mètres. C'est pourquoi il y a des indignations au sein de la population. Nous, les autorités à la base, nous demandons qu'il y ait justice pour tous, indemniser tout le monde sans distinction aucune. Les travaux d'agrandir la route Tenga-Maoua ont été suspendus il y a à peu près 3 mois pour des raisons jusqu'ici inconnues selon les habitants de la localité. Cette route servira de déviation de la route nationale numéro 1 à partir de chez Oussigo jusqu'à la route Bujumbura-Bubanza. Un réservoir d'eau potable de la société Amadi Wata, situé sur la colline Woumé de la zone Boutelele, ne fonctionne plus. Les habitants de la localité qui s'y approvisionnaient disent que la situation vient de durer presque 1 mois. Ces habitants, de même que le chef de la colline de Woumé, sollicitent l'intervention de cette société pour qu'ils aient à nouveau de l'eau. Enfin, on fait le point plutôt avec Lydie Gahimbari. Ubu turakenya amazi ntitugira amazi adukwiye aha turaza tukagundana byahimba gakama tukaca dutaha nukuri yajya amazi yadufasha twega abanyagihugu bo kuri ibi bice byose baza nyene tukavoma tukamererwa neza. C'est l'une des habitants de la colline Koumé en zone Bouterere en mairie de Bujumbura qui s'approvisionnait en eau potable de la société Amadi Wata installée sur cette colline. Arrivé là, on voit des restes d'un tank qui sont toujours installés en haut mais en panne. Un robinet qui alimentait de l'eau potable est fermé. Des habitants rencontrés sur le lieu racontent que ce tank s'est cassé. Certains pensent que cela est dû à cause du soleil et d'autres ont raconté que cela est dû à cause de l'eau. Ces habitants disent qu'ils font face à un problème de manque d'eau potable parce que même un robinet
qui facilitait l'alimentation en eau potable de la Régie des eaux ne fonctionne pas. L'eau vient en compte-gouttes et ne dure pas. Par conséquent, ses habitants ne font pas la propreté, ajoute-t-il. Abel Daikengrukiye, chef de colline, Kubumye, de la zone Buterere, à mairie de Bujumbura, ainsi que ses habitants tous demandent à la société Amadiota de leur approvisionner de nouveau cette eau car ils craignent d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène, surtout durant cette période d'été. Un autre tank qui s'est cassé se trouvait sur la colline Kiyange de la même zone, mais celui-ci a été vite remplacé. La population de cette localité s'approvisionnait en eau potable au moment où nous arrivions à cet endroit. Les travaux de réhabilitation du réseau électrique vétuste en mairie de Bujumbura et les quartiers périphériques débutent à la fin de cette année. Cette annonce a été faite par le directeur général de la Régie des eaux dans une conférence de presse qu'il a tenue ce jeudi. Jean-Albert Manigomba a précisé que ce projet va coûter 200 millions de dollars américains. Parmi les partenaires ayant promis de concrétiser leurs promesses figure la Banque mondiale avec une enveloppe de 100 millions de dollars. Suivez-le. Umugambi dufise umeze gute? Hariho gusubiriza imihoro yashaje yose ihari no guhereza amatara amakaritier yose ya Bujumbura. Ce projet concerne la réhabilitation du réseau électrique vétuste et d'électrifier tous les quartiers de Bujumbura. C'est-à-dire que nous allons ériger des poteaux métalliques. Il n'y aura plus de poteaux en bois dans les quartiers de cette ville ainsi que sur les collines surplombant la mairie. Dans la province de Bujumbura, 89 collines sont concernées par cette réhabilitation. Nous avons négocié avec la Banque mondiale. Nous allons remplacer tout le réseau. Cela veut dire que le réseau souterrain va être déterré. Les poteaux en bois situés dans différents quartiers seront remplacés par les métalliques. Le financement a déjà été négocié à la Banque mondiale et l'AFD ainsi que la Banque européenne, mais ceux qui ont affiché leur intention de financement sont la Banque mondiale avec 100 millions de dollars, l'AFD avec 10 millions de dollars et d'autres. C'est un projet pour 200 millions de dollars. Actuellement, nous sommes en train de recruter l'ingénieur conseil pour préparer les dossiers d'appel d'offres. Les études d'impact environnemental et social touchent à leur fin. Je pense que si rien ne change, et pour que ce soit rapide, nous avons scindé le marché en silos pour qu'il y ait plus de soumissionnaires. Nous attendons à ce que, à la fin de cette année, les travaux sur terrain débutent. Le directeur général de la Régie des eaux réfute également les informations selon lesquelles seul le groupe situé du côté de Burundi sur la Rusumo Falls n'est pas fonctionnel. Toutefois, Jean-Albert Manigomba fait savoir que les trois pays, à savoir le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie, partageant ce barrage, sont en train d'installer la synchronisation de ces générateurs. Suivez-le encore une fois. Ingwanero ziri hariya mu Rusumo ntiziri kuri kote y'Uburundi. Le problème se trouve sur la Rusumo. Ce n'est pas du tout du côté burundais. Et ce n'est pas le groupe situé du côté burundais, non. Ce sont les trois groupes. Un sert le Burundi, l'autre la Tanzanie et le troisième sert le Rwanda. Mais on sortira de cette situation et on va les synchroniser et tous les pays seront servis en même temps ou en manqueront tous. Jusqu'à l'heure où je vous parle, aucun pays des trois n'a le courant provenant de Rusumo. Le directeur général de la Régie des eaux a été traduit en français par notre confrère Alain Désiré Bukeneza. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.